Bonjour, bienvenue pour une nouvelle pratique de Pilates. On verra 4 postures. Les ciseaux avec l'ouverture de hanche, le pont en contre-posture, mais aussi la souplesse des quadriceps, l'étirement d'une jambe et l'enroulement de colonne en sécurité. On commence avec un échauffement. Placez-vous de façon à protéger vos poignets et vos épaules, donc n'hésitez pas à reculer un petit peu le bassin. On souffle dans les dos ronds et on inspire dans les dos creux. On vient nourrir la colonne, mobiliser en douceur. Grande inspire, grande expiration. Commencez à sentir l'ouverture des côtes, sentir l'engagement du centre par une contraction remontante du bas-ventre. Ensuite, on croise un bras sous l'autre bras. On vient poser la tête au sol. Inspirez pour changer, soufflez pour tourner. Et encore 2 fois. On vient poser l'épaule si possible, sinon c'est pas grave. N'hésitez pas à décoller un petit peu les fesses pour faciliter le mouvement. Et on enchaîne avec une ouverture de côte. On fait glisser un bras en demi-cercle. On inspire à l'ouverture pour tourner, on souffle pour changer. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Très bien, on s'allonge sur le côté en sécurité toujours en passant par le côté. Et on va commencer par des montées de genoux alternées en ouvrant les hanches. Rappelez-vous, le plus important, c'est la stabilité du bassin. Plus vous serez grand par la repoussée du sol, par l'autograndissement. On imagine qu'on met le plus de distance possible entre le coccyx et le crâne. Vous pouvez vérifier la stabilité avec les mains de chaque côté des hanches, dans le creux lombaire. Essayez de sentir. Faites une douzaine, alternez, cheville sur cuisse. Ouvrez un peu plus la hanche en poussant le genou vers l'extérieur sans bouger le bassin. J'ai une main qui vérifie et une main qui aide à l'étirement. Vous pouvez souffler à l'effort, garder le dos long, garder le ventre bien aspiré, bien creusé. Et ensuite, on va aller un peu plus loin dans l'étirement du fessier, passage du nerf sciatique, toujours avec un bas du dos neutre, une courbure lombaire respectée. Vous allez rajouter une contraction abdominale. En aspirant le ventre, en creusant le ventre, vous allez décoller le talon du sol pour faire glisser les orteils, comme si vous vouliez retirer le pied du sol. Mais vous ne le retirez pas pour l'instant. Vous vérifiez d'abord l'engagement du centre, le dos long, la respiration thoracique latérale. Et ensuite, vous décollez. On fait une douzaine. Donc l'indicateur, c'est vraiment de sentir un étirement au niveau du fessier sans écraser le bas du dos dans le sol. Votre bassin est stable, votre respiration est haute, le ventre ne gonfle pas. Au contraire, creusez le ventre. Contrôlez bien les retours au sol par un allongement du dos. N'hésitez pas à mettre les mains derrière la cuisse pour limiter le poids de corps. Ça va vous accompagner dans vos mouvements. Et encore. On aura bien sollicité ici le transverse abdominal, les fléchisseurs de hanches, le psoas. Donc on vient maintenant l'étirer. Allez, les jambes sont fléchies, pieds à plat au sol. Ramenez bien les épaules basses, baissez le menton. On peut placer les mains sous les fesses pour soulager ou gagner de la hauteur. Et ici, on essaye de ramener les pieds vers les fesses, décoller les talons si possible, pour gagner encore de la hauteur. Serrez les fesses pour étirer les quadriceps, les fléchisseurs de hanches. Respirez toujours par la cage thoracique.
Inspirez par le nez, sentez vos côtes s'ouvrir. Puis ramenez un pied après l'autre à plat. Contrôlez la descente en faisant glisser les fesses vers l'avant pour faciliter la rétroversion du bassin par une action mécanique et non musculaire. Tout de suite après, on vient étirer l'ischio-jambier. On place les mains derrière la cuisse droite, pied flex en haut, pied pointe en bas. La jambe descend en bas avec le contrôle abdominal. On fait une douzaine, alternée. La jambe qui monte étire à l'inspire, expire, change. Les mains passent derrière la cuisse pour faciliter l'étirement de l'ischio-jambier. Creusez le ventre, allongez le dos toujours. Soufflez à l'effort lorsque la jambe remonte. On essaie de sentir l'étirement derrière la cuisse, derrière le genou, sur le mollet. Ramenez bien les orteils vers vous en haut. Et si vous pouvez, vous accélérez avec une inspiration pour 2 mouvements, une expiration pour 2 mouvements. Vous pouvez même aller un peu plus vite. Attention, variez l'amplitude du mouvement si vous sentez que le ventre gonfle. Et on enchaîne avec l'enroulement de colonne, pratiqué sur une hypopression. Plaquez l'abdomen contre la colonne pour creuser le ventre et ouvrir les côtes. Décollez la tête en tirant sur la jambe, vous vous aidez de la jambe, vous tractez pour revenir vous asseoir. Et même principe pour redescendre. Dans cet enroulement de colonne, vous aspirez le ventre sur une inspiration thoracique latérale. Vous soufflez tête au sol et vous recommencez pour décoller à l'inspiration. Vous creusez le ventre, vous ouvrez les côtes. Et vous alternez les jambes. On étire et à la fois on renforce. On étire l'arrière de la cuisse et on renforce la ceinture abdominale sans pousser sur le périnée. Au contraire, le ventre doit se creuser. Vous devez tirer le nombril vers le haut, comme si vous rentriez dans un jean trop petit, comme si vous rentriez dans une eau glacée. Et encore, attention de ne pas trop tirer sur la nuque, gardez un regard plutôt vers le genou et non pas entre les cuisses. Et relâchez, venez vous placer en position de repos, les fesses sur les talons, les bras allongés devant. Profitez-en pour relâcher le ventre quelques instants avant de reprendre quelques mobilités colonne. Le ventre gonfle à l'inspiration ici. Très bien, on se replace sur un 4 pattes avec le dos rond du début de séance. Essayez de voir si vous avez plus d'amplitude dans le mouvement. Quels sont les ressentis? Est-ce que votre attention est plus portée sur les abdominaux, sur les côtes? Encore 2 fois. Et on pourra rester en position de repos. Et ici, vos côtes sont ouvertes naturellement. La respiration est complète. Le ventre gonfle à l'inspiration, puis les côtes s'ouvrent. Et adaptez la prise des bras si besoin. Peut-être mettre un coussin sous le front pour relâcher les tensions de la nuque. Ou bien placer les mains sur bras fléchis sous le menton. Le dos se détend. Et on terminera par une pyramide. Vous ramenez les coudes vers les genoux sur bras fléchis. Vous poussez dans le sol pour allonger les bras et les jambes. Les jambes sont allongées, les bras sont tendus. Et vous allez, comme dans le push-up, avancer vos mains un petit cran vers l'avant pour allonger un petit peu plus encore cette chaîne postérieure. Tirez les talons vers le sol. Gardez cette respiration complète dans la posture inversée où le périnée ne subit pas de pression. Relâchez bien la nuque.
Et c'est par la flexion des jambes que l'on va revenir en sécurité, se redresser. Bravo!